Une fois déposés dans un contenant de tri sélectif, sac ou bac jaune, que deviennent nos déchets recyclables? Pour le savoir, nous allons visiter le centre de tri des emballages recyclables. Les emballages recyclables sont déposés uniquement dans le sac ou le bac jaune. Ils sont vidés de tout contenu et non imbriqués les uns dans les autres. Ce sont les bouteilles ou flacons en plastique, les cartons et briques alimentaires, les emballages métalliques. Tous les papiers sont quant à eux déposés dans une borne à papier. Les emballages recyclables des plus de 200 000 habitants du territoire Vitré-Fougères sont collectés toutes les semaines par le SMICTOM Sud-Est 35 et le SMICTOM du Pays de Fougères, en sac, en bac ou en borne d'apport volontaire. Tous les déchets recyclables collectés sont déposés au centre de tri à Vitré. Le site est exploité par une société privée dans le cadre d'un marché public. Les camions sont pesés sur un pont bascule dès leur entrée sur le site. Les sacs collectés sont déposés par les camions dans le hall de déchargement. Les sacs jaunes sont chargés par un Manitou et ouverts par une ouvreuse de sac. Le contenu des sacs tombe ensuite sur un tapis roulant et traverse le trommel, un grand tambour qui sépare les déchets en fonction de leur taille. Les plus gros éléments sont ensuite triés manuellement, les autres continuent vers le crible. Ils passent ensuite par le crible balistique qui sépare les déchets selon leur forme. Les emballages plats partent en usine de recyclage, les creux traversent plusieurs process. L'overband, un aimant, attire les emballages en acier. Le trieur optique détecte par infrarouge la matière composant l'emballage. Il sépare par soufflement les bouteilles transparentes et opaques et les briques alimentaires. Enfin, un courant électromagnétique, le courant de Foucault, trie les emballages en aluminium. Après ces différentes étapes de tri mécanique, les agents de tri sont chargés de séparer manuellement certains déchets en affinage. Ils trient les papiers et les cartonnettes d'emballage, boîtes de gâteaux, de céréales. Sur deux autres chaînes, ils séparent les briques alimentaires et les bouteilles plastiques. Les erreurs de tri, ce qui n'est pas recyclable, représentent environ 10% des déchets arrivant au centre de tri. Les sacs jaunes ouverts sont eux aussi retirés manuellement et recyclés. Une fois triés, les emballages sont conduits vers une presse qui les compacte en forme de cube appelée balle. Ce compactage facilite leur stockage et leur transport. Les balles sont chargées dans les camions, puis transportées dans des usines de recyclage pour donner une seconde vie à la matière. Une grande partie des usines de recyclage se trouve en France. Au total, près de 90% des déchets déposés au centre de tri sont recyclés. Le recyclage permet donc d'économiser des matières premières, bois, pétrole, minerais de fer, mais également de l'eau et de l'énergie. Quelques chiffres pour conclure. 6 bouteilles d'eau en plastique permettent de fabriquer un t-shirt, 3 boîtes de céréales pour un carton, 6 briques de lait pour un rouleau de papier toilette, 500 flacons de savon liquide pour un bac de collecte, 8 conserves pour fabriquer une boule de pétanque ou encore 700 canettes aluminium pour un cadre de vélo.